Paix et grâce, peuple de Dieu, nous disions que la compréhension des songes ou des Écritures exige aussi la conduite du Saint-Esprit. Et là, nous étions dans Jean chapitre 16, nous avons pris le verset 12 ainsi que le verset 13. Mais nous avions dit que, à part le Saint-Esprit, bien aimé, la compréhension du Saint-Esprit, la compréhension des songes ou des Écritures exige aussi la conduite des Écritures. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et déjà au temps de l'Ancienne Alliance, les bien-aimés qui évoluaient avaient déjà compris cette réalité. C'est comme ça que dans Jean chapitre 5, au verset 39, le Seigneur Jésus dira aux scribes, vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir en elles la vie éternelle, mais ce sont les Écritures qui parlent de moi. Vous comprendrez avec moi que Jésus-Christ d'abord, c'est lui la vérité, parce qu'il est écrit que Moïse est venu avec la loi, ou la loi est venue avec Moïse, et la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Et Pilate demandera à Jésus, c'est quoi la vérité? Or, Jésus-Christ lui-même dira que je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est Christ et Jésus lui-même. Et cette vérité, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Or, la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Et dans Jean chapitre 16, au verset 13, le Seigneur lui-même a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Au cas où il parle de toute la vérité ici, il voulait seulement nous dire que le Saint-Esprit nous conduira dans la connaissance parfaite et totale du Saint de Jésus-Christ comme la vérité. Parce que nous sommes appelés à connaître Jésus dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa longueur, ainsi que dans sa largeur. En d'autres termes, nous sommes aussi appelés à connaître Jésus en révélation, en prophétie, en doctrine, ainsi qu'en connaissance. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ, c'est lui la révélation même des Écritures, de la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ dans la loi, il était tout un mystère. C'était lui qui était la manne cachée. Je m'excuse, c'est comme ça qu'on nous dit dans Luc chapitre 24, verset 44, on dit que le Seigneur Jésus, il disait aux siens, aux apôtres, il leur parlait qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de lui dans la loi, le psaume ainsi que le prophète. C'est-à-dire Jésus-Christ était la révélation, était la vérité cachée dans les Écritures ou dans l'Ancienne Alliance. C'est ce qui a poussé, bien-aimé, le prophète de l'Ancienne Alliance de faire des investigations et des recherches. Mais pourquoi faisait-il des recherches et des investigations? Parce que l'Esprit de Christ qui était en eux les a testés déjà d'avance que tout ce qui était écrit dans les Écritures, ça parlait de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, c'est lui et la vérité. Maintenant, ici, il n'est pas seulement la vérité, mais il est aussi la vie éternelle. Et là, on nous dit, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir en elles la vie éternelle. Or, la vie éternelle, la Bible dit, or la vie éternelle, qui te connaît, c'est toi le seul, le Dieu vrai, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est-à-dire, la vie éternelle était la connaissance du véritable Dieu. Donc, les scribes ici, en sondant les Écritures, en faisant des Écritures, les Écritures, ils voulaient que les Écritures puissent les amener à Dieu, à connaître Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui que nous appelons la vie éternelle, parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, on nous dit que, or la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand vous prenez 1 Jean chapitre 5, verset 20, on nous dit que le Fils est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais le scribe, pour le connaître, pour connaître ce Dieu véritable qui est la vie éternelle, qui est la vérité,
les scribes devaient aller se référer aux Écritures. C'est-à-dire, déjà dans l'Ancienne Alliance, ils connaissaient cette réalité. Mais nous avons répondu la fois passée, pourquoi les scribes n'avaient pas découvert que la vie éternelle qu'ils cherchaient, c'était Jésus-Christ. C'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais nous, dans cette dispensation, nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que maintenant là, quand nous sommes dans les Écritures avec le Saint-Esprit va nous révéler ces choses. Et ceci m'amène à voir le frère Job. Vous comprendrez que Job, pendant ses souffrances, il y a d'abord ses 3 premiers amis qui étaient venus lui rendre visite. Mais les 3 premiers amis de Job n'ont pas apporté la consolation. Parce que la consolation d'Israël, c'est toujours Jésus-Christ comme le salut, comme la grâce. Parce que quand nous parlons de la consolation, nous voyons le salut, nous voyons la grâce. Et les 3 premiers amis de Job, en réalité, qui représentaient la loi, les psaumes et les prophètes, n'ont pas pu apporter la consolation auprès de Job. Dans d'autres termes, je peux dire qu'ils étaient aussi des médecins du néant. Et après, il y a le 4e ami de Job qui était venu. C'était Élihu, l'homme de sagesse, l'homme qui était moins âgé que les autres, mais qui était rempli de sagesse. Parce qu'il disait que je croyais que le nombre des jours parlerait. Mais à la fin de compte, il a compris que c'était l'esprit. Dans l'homme, c'était l'esprit. Et lui qui a parlé le dernier. Mais vous comprenez aussi que Élihu, à son temps aussi, il n'a pas apporté aussi la consolation. Quelqu'un va me poser la question, qui est ce Élihu qui était venu le 4e, qui n'a pas apporté la consolation? C'est là où nous disons que c'est toujours Jésus-Christ qui était venu et qui parlait en parabole. Quand Jésus-Christ est venu aussi, comme il était venu aussi dans la première alliance, il était venu sous la dispensation de la première alliance, dans son temps sur la terre, Jésus-Christ n'a pas aussi apporté la consolation. Il a fallu que Christ meure à la croix et que le Saint-Esprit soit accordé pour que le peuple puisse recevoir la consolation. C'est ça aussi, après que Élihu ait parlé, nous voyons maintenant Dieu lui-même est revenu et lui-même maintenant commence à parler à Job. Et l'Éternel qui parle maintenant à Job là nous voyons maintenant le Saint-Esprit sous la dispensation de la grâce. Et c'est là nous disons que voilà pourquoi les scribes, eux, ne pouvaient pas donner l'interprétation parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Même en sondant les Écritures, ils ne pouvaient pas voir Jésus. Mais nous, aujourd'hui, en sondant les Écritures et ayant le Saint-Esprit, nous voyons la représentation de Dieu. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Alors, nous disions, bien aimés, que pour la compréhension des songes, ou pour comprendre les songes, il faut premièrement être conduit par le Saint-Esprit, parce que nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, parce que dans cette autre dispensation, il ne pouvait pas porter ces choses. Il a dit lui-même, au verset 12, Jean 16, vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est comme ça que les scribes aussi ne pouvaient pas le porter, parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Mais comme aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, maintenant aujourd'hui, le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. Vous avez compris que depuis que j'ai commencé, je ne fais que répéter les Écritures ainsi que le Saint-Esprit. Cela, c'était pour nous amener à dire que si nous voulons comprendre, bien aimé, les Écritures ou les songes, la deuxième personne ou la deuxième conduite doit venir des Écritures elles-mêmes. C'est-à-dire que les Écritures sont aussi, bien aimés, des vrais conducteurs ou de vraies conductrices, si vous voulez, pour la compréhension, bien aimé, des songes. Parce que nous avons dit connaître un songe, c'est un fait, mais le comprendre, ça c'est un autre fait. Et là, je vais prendre plusieurs témoins, le temps que je vérifie aussi mon chrono parce que souvent ça bloque. Et là, bien aimé, je vais prendre aujourd'hui plusieurs témoins. Et parmi ces témoins-là, premièrement, je vais prendre d'abord Daniel chapitre 9. Ce n'était pas vraiment le premier témoin que je voulais prendre, mais on va commencer par là pour que vous saisissiez notre passé. Daniel chapitre 9. Daniel dit ceci au verset 2. La première année de son règne, moi Daniel,
j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. Vous voyez, Daniel, pour comprendre la captivité que devait subir Israël, parce que là aussi je dois marteler quelque chose, souvent les gens confondent les 70 années de captivité d'Israël avec les 70 semaines d'Israël. Ce sont des choses différentes. C'est vrai, c'est à partir des 70 années ou 70 ans de captivité que Daniel est parti chercher l'Éternel et l'Éternel lui révélera plutôt les 70 semaines d'Israël. Mais le deux, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, je me suis toujours confronté, j'ai toujours suivi certains prédicateurs qui confondent les deux choses. Oui, je comprends pourquoi ils se confondent. C'est parce que c'est à travers ce que Daniel avait lu à ce qui concerne les 70 semaines, les 70 ans de captivité, qu'il est parti chercher l'Éternel et que l'Éternel lui révélera les 70 semaines. Mais il n'est pas dit que les 70 ans de captivité, c'est ça les 70 semaines. Non, il ne faudra pas tomber dans cette erreur-là. Alors ici, bien aimé, ce qui nous intéresse ici, je ferme directement la parenthèse, Daniel dit que il avait vu, j'ai vu par les livres. C'est-à-dire Daniel avait lu beaucoup de livres. Il ne dit pas seulement qu'il avait lu les livres de Jérémie, mais il avait lu beaucoup de livres. Et je vous avais démontré dans une des émissions ici que Daniel avait même lu Deutéronome chapitre 28, verset 63. Si je ne me trompe pas du verset, on peut encore relire ce verset. Deutéronome chapitre 28, verset 63, que nous dit la parole. On dit ceci, on dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera, ça c'est le verset 64, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères du bois et de la pierre. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 67. Donc vous voyez que Daniel déjà avait lu le livre de Deutéronome. Pas seulement le livre de Deutéronome, il a lu beaucoup de prophètes. Parce qu'il dit, j'ai lu beaucoup de livres. Les livres dont Daniel est en train de parler ici, ce ne sont pas des livres séculiers, non. Ce ne sont pas les livres du monde, non. Daniel a lu les prophètes qui étaient avant lui. Et en lisant tous ces prophètes-là, Daniel est arrivé à comprendre que tous ces prophètes confirmaient ce que Jérémie aussi avait dit. Et qu'est-ce que Jérémie avait dit? Jérémie avait dit que Israël devait passer 70 ans dans la captivité. C'est ce que Daniel dit. Je répète, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est-à-dire que ce que Jérémie le prophète a parlé, les autres livres ou les autres prophètes l'avaient déjà confirmé, ou ces prophètes l'avaient déjà confirmé dans leurs écrits. C'est comme ça que Daniel, en lisant, en rassemblant tous ces livres, en rassemblant tous ces écrits, Daniel est arrivé à comprendre ce que Jérémie disait et à le confirmer. C'est ce qui l'a poussé à chercher l'Éternel. C'est ce qui l'a poussé à s'humilier devant la face de l'Éternel par rapport à ce qu'il avait dit. Moi, ce qui m'intéresse ici, je n'entre pas dans la prophétie de Daniel, ce qui m'intéresse ici d'abord, ce bien-aimé, c'est la conduite des Écritures. C'est-à-dire que pour que Daniel comprenne ce qu'avait dit ou ce que disait Jérémie, pour que Daniel comprenne la pensée de Dieu sur la captivité et que Daniel aille chercher même l'Éternel par rapport aux 70 semaines d'Israël, il a fallu d'abord que Daniel puisse aller lire les Écritures et les rassembler. En deux termes, ces Écritures ont servi Daniel de conduite. C'est-à-dire que ces Écritures ont conduit Daniel à comprendre la vérité,
à comprendre la prophétie, à comprendre ce que Dieu avait prédit. C'est comme ça que j'ai toujours dit que le ministère n'est pas une œuvre de fainéantisme. C'est-à-dire qu'un ministre, bien aimé, ça doit être quelqu'un qui prend du temps à lire. Un ministre, c'est quelqu'un qui vous fait des recherches dans les Écritures. Un ministre, c'est quelqu'un d'abord qui a la Bible, qui est notre manuel de travail. Je dis que la Bible, c'est le manuel de travail. Et pas seulement une version. Le ministre doit avoir plusieurs versions. Et pas seulement plusieurs versions. Il doit bien les lire. Et en les lisant, il doit faire un effort de rassembler toutes les Écritures. Parce que le ministre, c'est un rassembleur des Écritures. Vous voyez, il se doit être un rassembleur des Écritures. Ceci me pousse à voir le frère de Joseph. Là, qu'est-ce que Joseph nous dit? C'est une écriture, c'est une pensée qui vient de me monter comme ça dans la tête. Et on ne peut pas la laisser passer comme ça. Nous prenons Genèse, Genèse chapitre 40. Écoutez ce que Joseph est en train de dire. Non, pas 40. Genèse chapitre 37. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci, Genèse 37. Je prends le verset 6. Il dit, il leur dit, écoutez donc ce sont ce que j'ai dit. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je ne suis pas dans le songe de Joseph, mais je suis bien aimé dans la première phrase de Joseph. Vous voyez, quand vous lisez la parole, l'homme de Dieu, vous devez toujours savoir que derrière chaque phrase, derrière chaque mot, derrière chaque iota, il y a toujours une pensée cachée de Dieu dedans. Et ici, on nous dit, Joseph dit, nous étions qui? Joseph et ses frères. C'est-à-dire, ils étaient à 12. Or, quand nous voyons le nombre 12, le nombre 12 nous parle aussi du ministère. Quand nous voyons le nombre 12 nous parle aussi de l'enseignement. Donc, quand nous voyons le nombre 12, nous voyons aussi la constellation, nous voyons les zodiaques, nous voyons les étoiles. Ou en parlant des étoiles, nous voyons le ministère de la parole. Donc, ici, Joseph voulait dire que nous, le ministère, nous étions entrés, nous étions alliés les gerbes au milieu des champs. Ils étaient dans un champ. C'est que le champ. Quand nous voyons le champ ici, nous retournons dans le champ de Boaz. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit que dans le champ de Boaz, il y avait plusieurs personnes qui faisaient des travaux divers. Quand nous voyons dans ces champs-là, il y avait d'abord Boaz qui était le propriétaire du champ, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y avait les sémères, c'est ça les prophètes, ce sont les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il y avait les moissonneurs, ce sont les apôtres de la Nouvelle Alliance. Et puis, il y avait ceux qui glanaient entre autres rites que nous faisons partie, c'est-à-dire l'Église. Maintenant ici, donc, en voyant le chant, quand nous parlons du chant, nous voyons la parole. Quand nous voyons le chant, nous voyons les Écritures. Quand nous voyons le chant, nous voyons l'évangile de la grâce. Et ici, Joseph dit, nous étions alliés dans le chant. C'est-à-dire le ministère dans les Écritures, son travail est de lier. Il dit, il liait quoi? Le gerbe. Quand on parle de gerbe, ce n'était pas un seul arbre. Bien aimé, ce n'était pas une seule plante. Mais il dit, nous étions alliés. Je retourne. Oh, j'ai perdu l'écriture. Genèse 37. Ma mère m'a mené ailleurs. On dit, nous étions alliés les gerbes et au milieu des gerbes. Et voici ma gerbe s'éleva et c'était debout. Il y est. C'est-à-dire que la gerbe là, c'était tout un rassemblement. Vous voyez, la gerbe de Joseph, c'était tout un rassemblement. En d'autres termes, je peux aussi parler que la gerbe de Joseph, c'était aussi la tunique que son père lui avait cousue. Et cette tunique était bigarrée. Et elle avait plusieurs couleurs. En d'autres termes, la tunique de Joseph, c'était encore un rassemblement de plusieurs couleurs. Et toutes ces couleurs-là plutôt, faisaient la personne de Joseph. Or, quand nous parlons de ces couleurs-là, nous voyons, bien aimé, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est comme ça que quand le véritable Joseph est apparu,
quand on les regardait, certains l'appelaient Jean-Baptiste, hein, l'autre Élie, l'autre Jérémie, ou l'un des prophètes, parce qu'il était le rassemblement de tout. Alors, pour bien comprendre les Écritures, bien aimé, celui qui veut comprendre les songes plutôt, ou les Écritures, doit avoir cette capacité de rassembler toutes les Écritures, comme faisait le frère de Joseph dans le champ, ou comme a fait le père Jacob, en rassemblant toutes les couleurs plutôt, dans l'habit, dans la tunique de Joseph. Vous voyez? Donc, bien aimé, quand vous rassemblez les Écritures, ce rassemblement, ce mouvement-là, ce travail-là, vous aidera, vous conduira à la compréhension du songe ou à la compréhension de la vérité. Parce que dans l'interprétation du songe, ce qu'on cherche, c'est la compréhension. Dans l'interprétation du songe, ce qu'on cherche, c'est la compréhension de la vérité. Ce que Nebuchadnezzar cherchait à connaître, ce que le pharaon cherchait à connaître, c'était la vérité cachée derrière les songes. Voilà pourquoi je répète et je répéterai toujours que le ministère n'est pas une œuvre de fainéantisme. Un ministre, ça doit être un grand lecteur. Il doit prendre beaucoup de temps à lire et à lire encore et à trop lire et toujours avec les soutiens du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que quand il lira beaucoup, il aura la facilité de connaître plusieurs Écritures, je m'excuse, et il rassemblera les Écritures, et en rassemblant les Écritures, bien aimé, le ministère, les Écritures le conduiront plutôt dans la connaissance de la vérité, ainsi que dans la compréhension de la vérité. Et une fois qu'il a compris la vérité, ça lui sera bénéfique, et lui-même il sera aussi important et utile pour le peuple qui le suit. Que le Dieu de chez soit. Vous voyez qu'ici, maintenant je retourne à Daniel. Daniel dit quoi? Il a lu les livres et il a compris par les livres que ce que Jérémie avait dit était vrai. Vous voyez? Maintenant, je vais ajouter, je vais prendre 2 ou 3 témoins, d'autres 2 ou 3 témoins pour appuyer ce que je de dire. Vous verrez que même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, avant que je prenne une autre écriture, le frère Matthieu nous dit que, et j'ai toujours répété ça, quand vous étudiez Matthieu, vous verrez que le frère Matthieu a toujours cette habitude de dire, il fit ceci afin que s'accomplisse cela. Il était parti en Égypte, Dieu le retira de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit à Joseph de quitter l'Égypte, afin que s'accomplisse Osée chapitre 11, verset 1er, qui dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il guérit les malades, afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète Ésaïe, et il a porté nos infirmités. Il fit ceci, afin que s'accomplisse telle écriture. Vous voyez, même Matthieu, qui écrivait à l'auditoire juif, pour que les Juifs comprissent, bien aimé, ce que Matthieu exposait, Matthieu devait, bien aimé, passer par les Écritures. Il devait s'appuyer par les Écritures parce qu'il savait que ce sont les Écritures, parce que les Juifs, ce sont des gens qui vérifient les Écritures. Hein, et il savait que pour convaincre cet auditoire-là, parce que n'oubliez pas que l'auditoire de Matthieu n'était pas le même auditoire de Luc. Luc, lui, s'adressait à l'excellent Théophile qui était grec. Mais Matthieu s'adressait aux Juifs. Et les Juifs, leur soubassement, c'était les Écritures. Je vais vous le démontrer dans les Écritures bientôt là. C'est comme ça que Luc, Matthieu, a fait l'effort. Dans tout ce qu'il disait, il a fait l'effort, bien-aimé, d'énumérer chaque mouvement, chaque geste de Jésus-Christ par rapport aux Écritures pour que son auditoire puisse comprendre réellement la vérité qu'il était en train de nous expliquer. Et comme je parle des Juifs, vous pouvez prendre Actes chapitre 17, hein, verset 11, là où on fait la comparaison entre les Juifs de Thessalonique ainsi que ceux de Bérée. On nous dit quoi? On dit que les Juifs de Thessalonique avaient des sentiments nobles. Et c'était quoi ces sentiments nobles? On dit que d'abord, ils recevaient la parole avec empressement, et pas seulement ça, ils vérifiaient dans les Écritures tout ce que le frère Paul leur disait pour savoir si c'était vrai. Je vais le lire, Acte 17, 11, parce que là je répétais, on dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez? Donc, un juif, les juifs nobles, le juif qui se respecte, ne croyait pas quelque chose si réellement, bien aimé, on ne les expliquait pas. Si réellement on ne les démontrait pas dans les Écritures. C'est comme ça que ce juif qui habitait à Thessalonique, hein, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs. Parce que j'ai écouté quelqu'un qui disait, j'ai toujours écouté des prédicateurs qui disent, soyez comme des chrétiens de Bérée. Non, ces juifs n'étaient pas des chrétiens. C'était seulement des juifs, mais qui habitaient à Bérée. Mais la seule différence qu'ils avaient avec ceux qui étaient en Thessalonique, ceux de Thessalonique, c'était des religieux jaloux. Mais ceux qui étaient en Bérée avaient des sentiments nobles. Et on dit quoi? On dit quoi? Premièrement, leur noblesse se reposait sur quoi? Premièrement, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. C'est ce qui est encourageant. Aujourd'hui aussi, nous vous remercions parce que vous suivez la parole avec empressement. Vos appels nous témoignent que vous nous suivez avec empressement. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Et je bénis mon frère Tom à Brazzaville, qui nous a toujours témoigné ce que nous sommes en train de dire. Mais pas aussi mon frère Gérien en Pointe-Noire, que Dieu aussi vous bénisse. Mais pas seulement ça. On dit, vous êtes nombreux, hein, et ne nous tenez pas à rigueur. On a cité que ces deux-là, mais ils sont plusieurs. On dit ici encore, on dit quoi? On dit, et ils examinaient chaque jour. Chaque jour. J'aime cette précision. Chaque jour, les Écritures. C'est ça le ministère. C'est comme ça qu'on comprendra, bien aimé, le songe. On comprendra le songe en examinant. Quand vous avez cette habitude d'examiner les Écritures, avec le soutien du Saint-Esprit, les Écritures feront éclater au grand jour la vérité. Vous conduiront dans la vérité. Et à ce moment-là, vous serez utile et vous comprendrez c'est quoi la lumière. Vous voyez, bien aimé? Donc, pour comprendre les songes, il est très important de se laisser sous ces conducteurs, sous ces guides que nous appelons les Écritures. Et puis, quand ils vous conduisent, ayez l'amabilité de tous les rassembler. Rassemblez-les et en les rassemblant, vous comprendrez ce qui est exact. C'est comme ça, bien aimé, même Luc aussi, en exposant maintenant au deuxième auditoire que je vous disais, l'auditoire des Grecs. Pourquoi les Grecs? Parce que la Bible nous dit que le Juif cherche le miracle, mais le Grec cherche la sagesse. Oui, les Grecs aussi comme des érudits, comme des gens qui voulaient toujours connaître et apprendre. Et aussi, ils avaient cette habitude aussi de vérifier. C'est comme ça qu'ils avaient besoin de... Bon, ils avaient besoin, je voulais dire, ils avaient aussi l'habitude d'assimiler les choses qui sont exactes. C'est comme ça que Luc aussi dira. Qui dira à Théophile que il m'a semblé aussi bon de t'écrire ces choses. Je vais lire Luc chapitre 1er. Écoutez ce que le frère Luc dit. Il dit ceci. Verset 3, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. On a déjà parlé de toutes ces choses, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la certitude des enseignements, il est très important de vous laisser conduire par les Écritures. Et Luc, pour se laisser conduire par, parce qu'ici, Luc d'abord lui-même, s'est laissé conduire par les Écritures, et pas seulement lui, mais il a conduit aussi le bien-aimé excellent Théophile dans la série des Écritures. Comment il s'est fait conduire et comment il a conduit son interlocuteur? C'était en faisant des recherches exactes sur toutes ces choses. Maintenant, où, bien aimé, a-t-il fait ces recherches? Parce que quand vous montez à haut, on dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été
des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. C'est-à-dire que ici d'abord Luc, il était en face des témoins oculaires et oculaires. Pierre était témoin oculaire et oculaire, ainsi que Jean. Et Luc était à côté d'eux. Souvenez-vous que Luc était à l'église de Jérusalem. Et c'est de là que Pierre et Barnabas, qui étaient son cousin, les prirent pour aller avec lui chez les nations. C'est-à-dire que Luc vivait avec les témoins oculaires et oculaires. Il les écoutait. Et à part ça, les contemporains de Luc comme Matthieu, parce que Matthieu est le premier à écrire, et Jacques c'est le premier écrivain de la Nouvelle Alliance, mais Matthieu est le premier parmi les 4 qui ont écrit ce qu'on appelle les 4 évangiles, et tous étaient ses contemporains, que ce soit Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, que ce soit Matthieu, tous étaient ses contemporains, même Jean, je disais quoi, oh, c'est Marc qui était le cousin de Barnabas, je m'excuse, excusez-moi, mais vous verrez que Luc était leur contemporain, parce que Luc, je m'excuse, Luc était leur contemporain, Luc a vécu avec Marc, qui est le cousin de Barnabas, Luc a vécu avec Matthieu, Luc a vécu avec Jacques, c'était ses contemporains. Mais après les avoir écoutés, Luc ne s'était pas limité par là, mais Luc a fait aussi des recherches de ces choses depuis leur origine. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui aussi, nous avons des excellents, des érudits, comme j'aime les appeler, des gens qui ont une connaissance terrible, profonde, mais nous les écoutons aussi. Mais cela ne nous empêchera pas, après les avoir écoutés, d'aller faire des recherches. Et où est-ce que maintenant Luc est parti faire des recherches? C'était dans les Écritures. Et en faisant les recherches, bien aimé, les Écritures vont amener Luc à comprendre la certitude des enseignements qu'il avait reçus auprès des témoins oculaires et oculaires. Et à ce moment-là, il pouvait maintenant les transmettre d'une manière suivie aussi à l'excellent Théophile pour que ce dernier aussi ait aussi la certitude. Vous voyez? Donc, si vous voulez comprendre les Écritures, comprendre les songes, il est très important que vous vous laissez conduire par les Écritures. Même le prophète Daniel, qui avait la capacité de se mettre à genoux et de demander à Dieu et que Dieu lui révèle selon Daniel chapitre 2. Mais c'est Daniel-là aussi, il ne se disait pas que non. Vu que Dieu me révèle ces choses, vu que la chose me descend comme disait un prédicateur, il ne disait pas que je vais me limiter par là et que je ne vais pas lire. Mais vous voyez que Daniel, c'était aussi un chercheur. Même les prophètes de l'Ancienne Alliance, bien que le Saint-Esprit qui était en eux les attestait déjà sur ces choses, mais c'était des vrais chercheurs. Ils sondaient, ils faisaient des investigations. Vous voyez? Et je répète encore, si vous voulez avoir la compréhension des songes, homme de Dieu, vous voulez avoir la révélation des choses, quittez le fainéantisme, s'il vous plaît, et lisez, consultez, faites des recherches et rassemblez comme Ésaïe 34, 16 nous le dit, et vous arriverez à la connaissance de la vérité. Mais je ne vais pas me limiter je disais quoi, à Daniel, mais je vais prendre encore une autre personne. Merci mon frère, il me dit qu'il me reste 10 minutes. Je vais ajouter encore 2 personnes. Je sais qu'on ne finira pas avec les Écritures comme conducteur aujourd'hui, mais je vais prendre un autre frère. Je vais prendre une autre écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Et là, on nous parle, vous allez lire à la maison, Matthieu chapitre 2, on nous parle des mages. Les mages, hein, ce n'étaient pas des rois, comme on vous le dit toujours, ce n'étaient pas des rois. Et puis, ils n'étaient pas 3. Nous ne prêchons pas la religion. Nous ne sommes pas des enfants des catholiques, nous ne sommes pas des adeptes de la religion. Dans la Bible, on n'a pas dit qu'ils étaient 3. Et dans la Bible, on n'a pas dit qu'ils étaient des rois. On dit que c'était des mages. Des mages, en d'autres termes, c'était des astrologues. C'était des gens qui faisaient l'astrologie. Et dans leur astrologie, ils avaient vu l'étoile. Ils ne faisaient pas l'astronomie, mais l'astrologie. Donc, vous voyez déjà que c'était des charlatans.
c'était des gens, c'était déjà... Donc, on ferme cette parenthèse-là. Maintenant, ces mages ici, ils ont quitté l'Orient parce que c'est de là qu'ils avaient vu l'étoile du Messie. Mais arrivés à Jérusalem, ils ont vu, ils s'étaient dirigés vers Hérode. Et ils diront à Hérode, où est le roi des Juifs? Nous venons l'adorer parce que nous avons vu son étoile à l'Orient. Mais écoutez ce qu'a fait Hérode. Hérode n'est pas parti par 4 chemins. Hérode, c'est une sorte dans Matthieu 2, verset 1 à 8. On m'a dit qu'il me reste 9 minutes, donc je ne vais plus lire. Hérode, qu'est-ce qu'il fera? Hérode va appeler les scribes et les pharisiens. Et c'est comme ça que les scribes et les pharisiens, partant par les Écritures, ils vont démontrer à Hérode ce que le prophète Isaïe et le prophète Michée ont dit. Michée, je crois, chapitre 4, ainsi que le prophète ainsi que Isaïe, chapitre 2, ils vont lui révéler ces choses. Il dit que Isaïe ainsi que Michée avaient dit que c'est à Bethléem, Ephrata, que devait naître le Messie. C'est comme ça que Hérode aussi dira aux mages, il leur dira, voilà, c'est aller à Bethléem, et là, à Bethléem, vous verrez le petit enfant, et une fois que vous le voyez, venez aussi me le dire. Et non, c'était Michée chapitre 5, je me trompe, je m'excuse, Michée chapitre 5, et puis je vous laisse mal vérifier, Michée chapitre 5, et puis Ésaïe, parce qu'il y a quelqu'un plutôt qui est en train d'écrire, je ne veux pas le perdre, et puis Ésaïe, chapitre, si je ne me trompe pas, ça doit être Ésaïe chapitre 2, voyez bien aimé, et c'est comme ça que Dieu soit loué, et bien aimé, Ésaïe chapitre 2 ainsi que Michée chapitre 5, c'est comme ça que les mages partirent à Bethléem, ils partirent adorer l'enfant Jésus, si je peux dire ça. Mais qu'est-ce qui les a conduits là-bas? De Jérusalem ou de chez Hérode jusqu'à Bethléem, ce qui les a conduits là-bas, c'était d'abord les Écritures qu'avait donné bien-aimé le scribe, bien que l'étoile leur apparut après avoir quitté, c'est pas grave, mais bien-aimé, ici nous voyons que les Écritures les avaient indiqué le lieu où devait naître l'enfant Jésus. Excusez-moi de répéter ça encore. Vous voyez, bien-aimé? Vous voyez, quand vous prenez le verset où on dit, puis il est renvoyé à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez fait, vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. C'est-à-dire qu'avant que l'étoile réapparaisse, bien-aimés, ces mages sont partis, bien-aimés, chez Hérode. Et c'est Hérode, bien-aimé, qui appellera le scribe ainsi que les pharisiens. Et ces bien-aimés vont l'indiquer là où se trouvait, bien-aimé, l'enfant. Et il leur dira, allez là-bas. Et c'est là que vous allez les trouver. Vous voyez? Donc, trouvez qui? La vérité. Trouvez qui? La parole. Trouvez qui? La compréhension. Trouvez qui? La grâce. Vous avez compris? Donc, bien-aimés, aujourd'hui, je crois que c'était une introduction par rapport aux Écritures comme le guide. Donc, nous voulons seulement dire que, parce que me dit là, il me reste 4 minutes, je prie derrière mon chrono, c'est pour vous faire voir, bien-aimés, que si vous voulez comprendre bien les Écritures, ou comprendre le songe, bien-aimé, vous devez vous laisser conduire par les Écritures elles-mêmes. Donc, laissez-vous conduire par les Écritures, et si les Écritures, vous laissez-vous conduire par les Écritures, et vous verrez, bien-aimé, les Écritures vous amèneront à comprendre la vérité. Mais je vais insister sur quelque chose. Quand vous lisez les Écritures, n'oubliez pas de le rassembler. C'est comme ça que, quand vous prenez Galates, chapitre 3, je vais citer par là, au verset 27, si je ne me trompe pas, le frère Paul, Galates 3, verset 24, le frère Paul nous dit que, Galates 3, 24, il nous dit que la loi est un pédagogue qui nous amène vers Christ.
Galates, chapitre 3. Nous lisons et puis nous allons donner nos communiqués. Et c'est par là que nous allons retourner. Galates 3, 24, il dit, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Moi, je prends la première partie. On dit, la loi a été un pédagogue pour nous amener à Christ. Or, quand nous parlons de la loi ici, nous voyons les Écritures. Vous voyez, on dit, la loi a été un pédagogue pour nous conduire. C'est ce que nous avons lu, pour nous conduire. C'est-à-dire que si nous voulons découvrir Christ, bien aimé, si nous voulons découvrir Christ, nous avons besoin de Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste nous dise, voici l'agneau de Dieu. Or, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est la représentation de tous les prophètes. Et quand on parle de tous les prophètes, nous voyons les Écritures. Que le Dieu de Dieu bénisse. Nous allons commencer par là, par Galates 3, 24. Et nous allons continuer. Nous vous remercions parce que vous êtes avec nous. Que le Dieu de Dieu bénisse. Et nous donnons nos communiqués. Nous avons notre groupe WhatsApp devant sa face. Et le numéro est là. Appelez-nous, nous allons vous ajouter. Je bénis Dieu. En tout cas, dans notre groupe, c'est plus nos frères d'en face, c'est-à-dire des Brazza, des Pointe-Noire, qui sont là-dedans. Et je vous témoigne ma gratitude. Merci pour la fidélité que vous témoignez dans cette émission. Le fait déjà de répondre à notre appel dans le groupe, ça démontre que vous nous suivez vraiment religieusement et que mon Dieu vous bénisse. Et nous demandons à tout le monde d'adhérer à notre groupe WhatsApp. Nous prions chaque jour de 23h à minuit et puis de 5h à 6h, sauf le mardi où nous prions de 23h à 1h et puis de 5h à 6h chaque jour. Bien-aimés, inscrivez-vous, envoyez-nous vos numéros et vous ne regretterez pas parce que Dieu est au rendez-vous. Deuxièmement, chaque samedi, nous avons samedi le Sambo de 6h à 8h30 parce que comme c'est la demi-journée, alors nous prions de chaque samedi de 6h à 8h30 sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Boka, Seba, Congo, là où se trouve notre assemblée de Kitega. Et nous avons des prières fortes alors, de 6h à 8h30. Et Dieu se manifeste à travers ses dons. Et venez expérimenter la main de Dieu. Dieu vous bénira. Il y a de bien-aimés qui viennent de Tchangou. Et à 6h, quand moi j'arrive là, ils sont déjà là. Donc, joignez-vous à ces bien-aimés-là et vous allez témoigner la grâce de Dieu. Et puis, la grande nouvelle que nous vous annonçons, nous sommes en campagne le 25, le 26 et le 27 juin 2025. Le spot passe à la RTV, la bande passante est là. Nous sommes en campagne où nous parlons sur le premier poisson. Matthieu chapitre 17, verset 27, nous parlons sur le premier poisson. Venez, ce sont des moments puissants, des moments de révélation, des moments de signes, des moments de gloire. Venez expérimenter la main de Dieu et venez écouter cette grâce. Et Dieu de gloire vous bénira. En tout cas, ne manquez pas. Et puis, invitez aussi d'autres personnes qui viennent. C'est toujours sur Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu. Kitega 50, dans la commune de Barumbu. N'oubliez pas aussi notre horaire habituel. Nous sommes chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30, toujours à Kitega. Et puis, chaque dimanche, de 9h à 12h30. Mais moi, votre humble serviteur, je reçois chaque samedi, après samedi le Sambo, de 9h à 12h, on prend les 30 minutes de repos, et de 9h à 12h, nous sommes là, en train de recevoir. Vous avez des problèmes, venez, et le Dieu des cieux vous visitera à travers son humble serviteur que je suis. Que le Dieu des cieux bénisse. Je bénis mon frère Mouchele, que Dieu le bénisse. Je bénis tous ceux-là qui nous se tiennent dans la prière. Et je bénis aussi tous ceux-là qui nous aident à parler de cette émission à d'autres, ainsi que vous qui nous suivez. Que le Dieu de grâce soit votre partage. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Dieu, ainsi que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Paix et grâce, et au prochain numéro. Ciao. Merci. Que Dieu bénisse.